Bienvenue sur Deda Tutoriel, votre chaîne de référence pour apprendre à chicader bien plus encore. Je suis Dean Dougbé et aujourd'hui je vous montre comment j'ai créé cet objet. Alors si c'est la première fois que vous tombez sur notre vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Alors on commence tout de suite. Ma modélisation, je vais partir de cette image. Donc je vais commencer par tracer une base. Je vais créer ma base d'abord avec le petit cercle. Je vais créer une base de 2,50 m parce que je ne veux pas que ça soit trop grand. Je vais créer une base de 2,50 m, donc 2,50 m de diamètre. Ça veut dire que j'aurai un rayon de 1,25 m. 1,25 m, j'applique. Voilà. Donc ensuite, je vais tracer mes structures. Donc là, j'ai comme structure de base, enfin structure principale, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai 5 structures principales. Je vais tracer d'abord les 5 structures principales. J'ai une première structure qui est là. Je vais faire une rotation. Je vérifie d'abord mes raccourcis. Je vais mettre ça en raccourci français. Voilà. Maintenant, option de duplication, rotation. Comme je vais avoir 5 au total, j'ai déjà une base qui est tracée. Enfin, j'ai déjà une structure qui est tracée. Donc, je vais tracer encore 4 supplémentaires. Rotation vers le chemin. Et je mets -1. C'est-à-dire que les 4, ça ne tient pas compte du dernier point. Et là, je fais OK. Et voilà. Je vais grouper mes 5 éléments. Voilà, donc, je vais de tracer la première structure, qui est la structure principale. Ensuite, j'aurai combien? J'ai encore 1, 2, 3, 4, 5 autres structures à tracer. Ce qui veut dire que chaque pilier principal... Non, pardon. J'ai 1, 2, 3, 4. OK, en plus de la structure principale, j'ai 4 autres structures à tracer pour chaque pilier. 4 structures à tracer. Donc, et les structures sont reliées comme ceci. Si je prends la première structure qui quitte ici, par exemple, ça va direct, ça saute une structure principale et ça va aux structures qui suivent. Donc, je vais commencer par tracer. Pour me faciliter la tâche, je vais diviser cette partie-là peut-être en 4. Je vais diviser ça en 4. Donc, ce que je vais faire, je fais comme ça, par exemple. Et je fais division 4. Pourcentage 20%. Là. Bon, ok. Ce que je fais, je prends, même avec moitié, ça marche. Même avec moitié. Et bon, ok, je prends 3. 3, comme ça, j'ai une structure ici. Et j'ai une autre ici. Bon, j'ai l'impression que c'est trop proche. Bon, déjà, je commence avec ça d'abord pour voir le résultat. Donc, je trace comme ceci. Et je courbe ça maintenant. Vers là. Là, je viens de tracer une première structure. Ou bien, je prends celui-ci d'abord. Bon, seulement que celui-là a l'air vraiment droit. Pour pallier à ce problème, pour éviter les problèmes plus tard, ce que je vais faire, je divise ça là comme ça. Je crée un nœud ici. Pardon. Je crée un nœud là. Et maintenant, je divise ceci en 3. Comme c'est divisé là. Comme ça, je pourrais prendre celui-ci et le caler là. Voilà. Sinon, ça a l'air droit et ça m'arrange pas. Donc, qu'est-ce que je fais? Comme c'est la première structure, c'est-à-dire la structure la plus proche du sommet, c'est ce que je viens de tracer. Si je considère tout ce que j'ai ici, par exemple, c'est-à-dire que c'est cette structure-là, par exemple, que je viens de tracer, celle-là. Donc, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je prends, je vais changer sa couleur. D'abord, peut-être je vais mettre ça en bleu pour pouvoir les identifier facilement. Ensuite, je vais aussi faire la même chose, 4. Je vais faire 4. Je vais les fusionner aussi. Là, je viens d'avoir la première structure proche du sommet. Maintenant, il y a la deuxième structure qui est celle-là que je vais tracer et dupliquer encore. Donc, pour celle-là, je vais la positionner un peu proche ici. Donc, je vais mettre ça. Je vais mettre ça là. Donc, je vais faire comme ça. Pour le point. Voilà, le point ici. Donc,
Je cale ça ici. Je change sa couleur. Je vais mettre peut-être une couleur rouge pour me faciliter la tâche. Voilà. Et ça aussi, je vais dupliquer ça. Ok. Et je fusionne aussi. Voilà. Maintenant que j'ai toutes mes structures, je vais commencer par les tracer. Pour éviter les problèmes, vu que c'est un objet que je suis en train de créer, je vais faire structure par structure. Et après, je peux faire mes opérations facilement. Donc, je prends un mur basique. Méthode de construction simple. Enfin, géométrie droite. Et épaisseur 0,05 par exemple. En mettant 0,05, ce qui veut dire que ça fait 5 cm. 5 cm. 5 cm. Ok, je valide. Je vais voir l'effet que j'ai. Bon, d'ici, je mets 0. Pas de liaison. La hauteur totale, 2,50 m d'abord pour voir. Bon, mais avant de tracer, il y a un élément très important quand même à tracer. Mais bon, ça ne me gêne pas. Je vais d'abord tracer ceci. Je mets la ligne de référence au centre et je trace la première structure. Je duplique ça. Je dois avoir la même chose. Donc, et je fusionne encore. Je fusionne. Ok. Voici ce que je viens de tracer. Pour le moment, ça ne ressemble à rien. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends l'outil coq. Je me mets sur l'autre méthode de construction, géométrie. Ensuite, je choisis cette méthode de construction simple. La méthode de construction simple me permet d'avoir un dôme. Donc, et je viens caler ça là. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Pour le dôme, je dois paramétrer ça. Je positionne ça au rez-de-chaussée, taille d'implantation. Taille d'implantation, actuellement, c'est sur quel étage? Bon, je mets 0. Ok. Donc, c'est au rez-de-chaussée actuellement. Taille d'implantation ici au rez-de-chaussée. Je mets ça à 0 pour que ça se cale au sol. Maintenant, celui-là, je vais le mettre de côté. Pour bien voir d'abord mon dôme. Bon, ça ne ressemble pas encore réellement à ce que je veux. Donc, je vais augmenter sa hauteur. Premièrement, je vais augmenter sa hauteur. Actuellement, on est à ok, on est à 1,25 m. On est à 1,25 m de hauteur. Parce que j'ai créé un rayon de 1,25 m. Voilà, donc maintenant, celui-ci, je mets ça à 2,50 m. 2,50 m par exemple. Pardon. C'est pas 2,50 m ça. J'étais à 1,25 m. Je complète 1 mètre encore. C'est déjà bon. Là, j'ai 2,25 m. Et je vais augmenter le lac qui est ici. J'ai voilà un truc comme ça. Déjà ça, je crois que ça peut aller. Voilà. Mais j'augmente encore un peu. Je crois l'autre est mieux. Voilà, ceci, je crois ceci là c'est mieux. Je vais quand même utiliser ça comme ça. Ça se ressemble un peu. Ça se rapproche un peu de mon image. Ok, donc maintenant je peux positionner maintenant mon mur. Je positionne mon mur. C'est pas fini. L'épaisseur de mon dôme, je vais mettre épaisseur 10 par exemple. Comme ça, j'aurai une structure principale de 5 x 10. Donc, et je vais utiliser du bois. Je peux même garder ça comme ça et venir changer juste la texture ici. Et changer la texture ici. Texture bois. Je vais écrire bois pour aller rapidement. Bois. Je vais choisir bois être 2 par exemple. Ok. Je valide. Ok. Maintenant, le mur aussi, je lui donne la même texture. Bois.
bois être 2 et je valide aussi. Ok. Donc maintenant, je dois faire l'intersection des deux. Donc je convertis d'abord mon mur en forme. Avant de faire ça, je vais faire une copie de mon dôme parce que j'en aurai besoin encore. Voilà, je convertis le dôme, convertis en forme et le mur pareil en forme. Maintenant, je dois faire l'intersection de mon mur avec l'autre aussi. Donc j'ai besoin de l'outil boolean et je fais l'intersection. Donc j'ai ma première structure qui est bien réalisée. Ensuite, je vais tracer la deuxième structure. Bon, je vais tracer la structure qui est en bleu là. Donc j'ai besoin encore d'une copie de mon dôme. Une copie de mon dôme. Et je prends encore l'outil mur. L'outil mur, j'avais paramétré. Cette fois-ci, je vais mettre un truc vraiment léger. Un truc vraiment léger. Je vais mettre peut-être 3. 2,03. 2,03. Et je trace ma structure qui est là. Je trace ma structure qui est là. Ok. Donc maintenant, cette structure là, je vais la dupliquer. Je fais la même chose. Et je fusionne encore. Je groupe ça et je reviens encore là. Maintenant, mon nouveau dôme là, son épaisseur, je vais ramener ça. Je vais essayer avec 5 d'abord pour voir 2,05. Si ça me m'arrange pas, si je vois que c'est trop lourd, je vais diminuer. Donc, je commence par convertir mes éléments. Conversion en forme. Celui-là aussi en forme. Ah oui, lui j'ai oublié de changer sa couleur. On a dit bois être 2. Voilà. Donc je valide. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais faire l'intersection avec le dôme. Ok. Donc là, j'ai ma deuxième structure. Bon, c'est pas si lourd que ça. Donc, les 3x5 là, ça marche bien. Ok. Donc maintenant, je vais faire troisième structure. Mais là, il va falloir faire un peu attention parce que la troisième structure est un peu plus proche. Oui, c'est un peu plus proche et je peux avoir des petits jeux que je ne souhaite pas. Donc, je vais quand même faire ça avec mur. Si ça marche pas, je vais changer d'option. De toutes les façons, avec Ashika, il n'y a pas vraiment de limite. On peut se permettre de tout. Bon, donc je fais 3 constructions avec 3 points. Et je vais caler ça là comme ça. Maintenant, celui-ci là, je vais lui appliquer un angle pour que ça ne soit pas droit. Parce que si c'est droit, je n'aurai pas vraiment l'effet que je cherche. Je vais lui donner un angle. Je vais lui appliquer un angle. Je vais prendre par exemple 80 degrés par exemple. Non, je vais faire ça sur l'autre côté. Donc, quand ça fait, je mets ça à 95 par exemple. 95 c'est pas mal, mais 95 c'est pas mal. Mais si on compare avec ce que j'ai ici initialement, on sent que ceci est beaucoup plus haut. C'est pour ça il y a assez de décalage ici. Mais avec ce que moi je suis en train de faire, vu que j'ai choisi un petit objet, je n'aurai pas le même effet que ce que j'ai sur l'image. Voilà, donc c'est ça. Donc moi je fais en sorte que ça soit utilisable pour les
euh, pour les trucs de jardin, comme par exemple, bon, même la plage, les bosses de plage où on peut mettre des transats, tout ça et tout ça. Voilà, donc, je vais garder ça comme ceci. Mais déjà, j'ai un petit souci ici parce que ça ne touche pas la structure principale. Donc, il faut que j'ajuste ça. Il faut absolument ajuster. Je vais ajuster ça. Ok. Mais seulement là où ça vient toucher ma structure principale, ça ne m'arrange pas vraiment. Ça veut dire que quand je vais faire l'intersection avec le dôme que je veux créer, ça va se retrouver en bas ici. Or, j'aurais aimé que ça touche, que les trois là se touchent ici. Enfin, que ça se touche là. Donc, je vais opter pour autre solution. Je vais utiliser coque encore. Mais cette fois-ci, je choisis la méthode de construction avec extrusion. Et je choisis détailler. Maintenant, je trace ça par 3 points aussi. Un point là et un dernier point ici. Hauteur, bon, ça c'est pas un problème. Épaisseur 3 cm, 0,03. Position 0. Voilà, donc maintenant il faut agir sur les endroits. Voilà, déjà ça se montre, ça se voit ici. Il y a déjà une intersection quelque part ici. Moi ça m'arrange. Donc qu'est-ce que je fais? Je garde ça comme ça d'office. Je garde ça comme ça d'office. Maintenant, je vais changer sa hauteur. Si je veux, je peux même garder ça comme ça. Convertir ça directement. Et convertir ça directement en forme. J'ai le choix. Mais si l'effet que je cherche, je ne l'ai pas, ça aussi, je suis obligé de faire sa rotation. Après. Ou alors, je change ça en même temps. La hauteur de celui-ci pour régler mon problème. Je vais changer sa hauteur. Je ramène ça quelque part ici. Et la hauteur, je mets... On va diminuer ça. Actuellement, j'ai combien? Bon, à partir de là, je change. Moi, je veux 0,03. Voilà. Maintenant, tout ce que j'aurai à faire, c'est de faire une rotation. Une rotation de cet élément. Donc, je dois créer une coupe. Je dois créer une coupe sur l'élément. Donc, je prends l'outil coupe et je trace une coupe. Qu'est-ce que je peux faire d'autre si je le positionne comme ça? Je ne pourrais pas faire la rotation, mais par contre, si je fais comme ça, je pourrais faire la rotation facilement. Donc, je choisis ça. Et j'affiche. Voilà, donc, mon élément est là. Je vais faire une rotation comme ça. Comme ça, par exemple. Mais il faut absolument que ça soit sur la face extérieure. Donc déjà, ça c'est un problème qu'il faut régler. Il faut que ça vienne toucher. Il faut absolument que ça touche. Donc, je vais écaler toutes les arêtes comme ça.
Je vais compléter encore un peu plus. Donc ça, il faut l'ajuster correctement d'abord. Ok. Donc pour faire ça, je vais prendre ça là par exemple. Déjà, l'origine est là. Je mets ça sur l'origine. Ok. Et je fais pareil ici. L'origine est quelque part ici. Donc je prends ça et je viens caler ça. Je crois que c'est ça. Ok. Maintenant, à partir de là, je pourrais facilement étirer les choses. Donc, celui-ci, je le déplace vers là. Celui-là aussi, je le déplace vers là. Ok, donc je vais juste agir légèrement sur la courbure qui est ici. Ok, bon, maintenant que c'est bon, je change sa couleur aussi. Je mets du bois. Et voilà. Et je valide. Maintenant, je vais partager ça. Je vais dupliquer comme ce que j'ai fait jusque là. Et on a ça. Je peux le fusionner maintenant. Ok. Bon, les structures sont terminées. Maintenant, je vais positionner le dôme. C'est la dernière étape. Je positionne le dôme. Je change la couleur de mon dôme. Je vais prendre par exemple du textile. Donc, décor textile. Je vais choisir du blanc par exemple. Tissu blanc. Épaisseur 0,005 par exemple. Voilà, il faut un truc très fin. Maintenant, je vais diminuer la base là. Au 22. Je vais soustraire tous ces éléments qui sont là. Donc pour faire ça, je clique sur, je sélectionne d'abord la coque, clic droit dessus et je fais créer trou dans coque. Maintenant je vais dessiner le trou que je vais créer. Ici comme ça. Voyons voir ce que ça donne. Bon, j'ai quelques imperfections ici que je peux corriger. Mais ce qui est sûr, il y a des éléments ici qui ne sont pas justes. Que je dois corriger aussi. Ça là par exemple, c'est pourquoi c'est toujours bon de créer les structures là séparément. Donc ça,
Ça là, c'est à supprimer et à reprendre. Parce que le résultat que j'ai en bas ici là ne m'intéresse pas. Donc je supprime ça et je refais ça rapidement. Donc je prends l'outil menu. C'est la première structure. Enfin, c'est cette structure là. Mais je n'ai plus un exemplaire de coque. Je n'ai plus un exemplaire de coque. Ok, je prends celui-là et j'enlève ce que je viens de créer. Comme ça. Puis je le ramène. Je vais ramener le rayon à sa vraie valeur. Le rayon c'est 1,25 m. 1,25 m. Ok. Voilà. Donc je convertis ça en forme. Déjà il faut mettre ça en bois comme on a toujours fait. Bois. Et je fais intersection avec ça. Ok, maintenant je n'ai plus le plan que j'avais. D'accord, maintenant que c'est réglé, on revient maintenant à nos moutons. Ici, je vais corriger ces petits jeux. Tout ça, ces jeux là, il faut que je les corrige. Donc, je reviens. Je sélectionne la coque. Voilà, ça c'est... J'avais un petit problème ici. Je vais faire entrer cette zone là un peu comme ça. Et si ça fait... Voilà, ça c'est réglé. Ça reste la base. Ça va se faire à part. Donc maintenant ça reste ici. Je vais régler aussi, je reviens. Ok. Donc une fois que c'est fait comme ça. Voilà, là c'est bon. Maintenant, pour la base, je vais faire ça à part. Je vais faire pour la base à part. Donc déjà celui-là, je vais dupliquer ça. Celui-là, je vais dupliquer ça. Comme ça. Voilà. Et là, j'ai un résultat comme ça. Maintenant, ensuite, ça reste la base que je vais enlever. Donc, je crée encore une autre trou. Donc, je sélectionne coque. C'est là. Maintenant, je crée encore trou dans... Non, c'est pas ça. C'est pas celui-là. La partie... Ok, c'est lui. Maintenant, je vais... Cette fois-ci, je crée encore une autre trou. Créer trou dans coque. Là où nous avons de problème maintenant, c'est la base. C'est la base. Donc, je vais créer mon truc quelque part ici. Comme ça. Je vais faire entrer ça comme ça. Comme ça. Voilà. Ça me permet de l'identifier déjà ici. Voilà. Donc, c'est quelque part ici. Ok. Maintenant que je sais là où c'est. Voilà, c'est lui.
Maintenant que je sais là où c'est, maintenant je vais diminuer sa hauteur. Je fais comme ça. Et je diminue sa hauteur. Voilà. Ensuite, je reviens en plan et je le duplique maintenant. Voilà. Maintenant, voici mon résultat. Voici mon résultat. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne mon élément et je vais en faire un objet. Je vais fichier enregistrer comme objet. Objet 1. Je valide et je viens en plan. Je choisis objet et j'ai mon objet qui est là. Afficher. Maintenant, je vais mettre une base comme ça. Peut-être épaisseur 20. Voilà, voici mon objet. Lui là, je peux le descendre un peu. Moins 5. Et j'augmente celui-ci. Celui-là, on va l'augmenter à 2,5 encore. Voilà. Donc, voici mon objet. Voici mon objet. Non, c'est pas ça. C'est plutôt celui-là. Ok. Je vais fusionner tout ça comme ça. J'ai un truc comme ça. Et on peut même mettre une lampe, une lampe pendante. Et voilà. Je peux décider de faire un rendu rapide. Création